Et pour en parler, nous sommes très heureux d'être avec Virginie Giron. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup Virginie Giron d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée européenne RN du groupe Patriotes Europe au Parlement européen, membre de la commission marché intérieur, de la commission du contrôle budgétaire et de la délégation pour les relations avec le Japon au Parlement européen d'ailleurs. Virginie Giron, si vous le permettez, je vais commencer par vous, puisque c'est l'actualité, c'est aussi cette motion de censure. Oui, bien sûr, comme on l'a dit au préalable, c'est un Panzer von der Leyen. Donc, pour stopper un peu ce Panzer, eh bien, on redépose une motion de censure. Je vous rappelle que durant l'été, le 10 juillet, nous l'avions aussi convoqué pour une autre motion de censure pour d'autres motifs, mais on les a repris et donc on a décidé, puisqu'elle continue dans sa lancée, elle n'écoute pas des plus grands partis politiques présents. Donc, on a déposé cette motion pour 4 motifs. On rappelle effectivement ces scandales financiers, le manque de transparence. On rappelle que l'échec dans la lutte contre l'immigration clandestine, effectivement toutes ces atteintes autour de la liberté d'expression. Et c'est vrai que le volet qu'on est en train de voir, en train de se développer autour du soi-disant bouclier européen pour nous protéger contre les luttes sur nos démocraties, on voit bien qu'il y a une dérive autoritaire. Et donc c'est aussi pour cette raison que nous déposons cette motion. Et puis surtout deux gros sujets, deux gros accords qu'elle a conclus dans le dos des discussions avec les parlementaires, c'est-à-dire le Mercosur, oui. Et cet été, l'accord commercial qu'elle l'a fait sans mandat. Donc, pour ces motifs, nous la convoquons une fois de plus auprès des parlementaires pour qu'elle réponde à toutes nos demandes. Et puis, on invite encore une fois tous les autres députés, puisqu'on a bien vu au cours de cette présentation du discours pour l'avenir de l'Europe qu'il y avait des critiques. Oui. Donc c'est toujours bien d'avoir des discours qui critiquent, mais après il y a des urnes et il y a des votes. Donc on attend à ce que ces députés qui critiquent von der Leyen ils s'expriment aussi avec ce vote de sanction. Donc Évidemment, on va attendre maintenant l'évolution des échanges, puisque des autres députés vont aussi monter leur stratégie, parce qu'on a bien compris que quand on déposait une motion, dans les couloirs, certains groupes politiques faisaient des pressions pour effectivement obtenir ou pas des votes de sanctions. Oui. Vous considérez, Virginie Giron, que cette fois-ci, vous l'avez rappelé, il y a déjà eu un dépôt de motion de censure qui était loin quand même de la majorité. On avait suivi ça, d'ailleurs, je rappelle, Toxin en direct, ce vote, et on était sur place au Parlement européen. Une motion de censure qui avait été déposée notamment par Georges Pipera. Et justement, on était encore loin de cette majorité pour cette motion de censure. Est-ce que vous considérez que cette fois-ci, ça peut le vote peut être élargi? Alors là, on verra, parce que c'est vrai que les motifs sont un peu plus ouverts, puisqu'on a intégré ces accords commerciaux. On a bien vu qu'au sein de certains partis politiques, notamment les socialistes, ils critiquaient cet accord commercial. Les Verts aussi. Donc on va voir si effectivement, avec le discours qu'ils tiennent à Paris, eh bien ils tiennent le même à Bruxelles. Donc effectivement, c'est la grande question. Mais vous le savez aussi, vous commencez à les connaître. Ils sont pas très courageux. Ça fait des discours très punchy sur les médias. Et puis après, quand il y a des décisions, quand il y a des votes importants, quand il y a des amendements à soutenir pour défendre les intérêts de la France, il n'y a plus personne. Mais attendez, là, vous visez qui là parce qu'on a, j'ai l'impression qu'il y a des sous-entendus politiques. Oui. Manon Bry. Puisque là, elle dépose cette motion parce qu'elle avait dit, rappelez-vous, au mois de juillet, qu'elle ne voulait pas soutenir notre motion parce qu'elle considérait que nous étions pas assez bien pour elle. Oui. Donc, elle n'avait pas soutenu cette motion. D'ailleurs, c'est d'où le fait qu'elle a vite déposé une nouvelle motion parce qu'elle a bien vu que nous étions, nous, cohérents avec notre discours. On était déterminés à combattre Ursula von der Leyen. Nous n'embrassons pas Ursula juste après ses discours. Donc, nous sommes cohérents et c'est pour cette raison que nous avons déposé rapidement cette motion. Elle l'a déposée en même temps pour ne pas, encore une fois, voter la nôtre. C'est ridicule, c'est de la politique politicienne et je pense que les Français ne veulent pas de ça. Ils veulent plutôt que sur des décisions importantes, des décisions pour protéger les Français, notamment le regard du Mercosur. Nos agriculteurs d'ailleurs vont aller dans la rue le 25 septembre parce qu'ils considèrent que c'est une trahison aussi de la France qui n'a pas soutenu les accords commerciaux auprès de Madame von der Leyen pour que la France puisse être entendue. Parce qu'on paie encore de l'argent avec la nouvelle PAC. Donc si vous voulez, il y a des moyens pour ralentir ce Panzer. Je dis bien ralentir parce que c'est vrai qu'on voit que Ursula, malgré ses critiques, malgré ses émotions, elle continue à dérouler son agenda. Je vais revenir sur un point, si vous le permettez. Oui. C'est effectivement en même temps, parce qu'elle a bien compris que le nerf de la guerre, c'est la communication. Et je le vois puisque je siège aussi dans le bouclier européen de la démocratie avec Nathalie Loiseau. On voit bien que ils ont une trouille
des urnes, ils ont une trouille des votes, ils ont une trouille de la démocratie. Oui. Donc, ils sont en train de mettre en place tout un système, hein, je l'avais dit, tout un écosystème au niveau européen, et je l'avais déjà dit, on voit à travers la lecture de cette commission spéciale, c'est qu'ils veulent mettre en place un centre européen. Alors, moi, j'avais pas le nom encore, hein, je sais pas comme Madame Irma, il manquait le mot résilience. Et bien, effectivement, il manquait ce terme. Mais on voit bien qu'il y a une énergie de la Commission qui veut s'accaparer de toutes les compétences. Oui. De crise. Donc, crise sanitaire, vous l'avez rappelé, crise sanitaire, il récupère la compétence santé. Crise en Ukraine, il récupère la compétence défense. Crise démocratique, donc il récupère la compétence pour effectivement contrôler les médias. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, je crois qu'on en avait parlé. Ils veulent éduquer les jeunes aux médias. Ils veulent mettre la main sur les médias indépendants. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est indépendant pour eux. Et vous l'avez bien dit, c'était bien la conclusion de M. Koch, de rappeler que pour Madame von der Leyen, il n'y a qu'une majorité pro-européenne qui existe. Donc, ça veut dire, on voit bien où elle veut en venir. Donc, ça veut dire que tous les partis qui critiqueraient les projets européens, pour elle, ne représentent pas la démocratie. C'est un danger. Donc, effectivement, elle est un danger pour nos démocraties. Et il faut voir ce qu'il y a dans le texte. Parce que, comme on sait, il y a toujours des détails cachés. Et connaissant les France insoumises, on va regarder ce qu'il y a dans le texte. Notamment, on a entendu des choses sur Gaza. Donc, comme on n'est pas trop en accord sur leur vision de ce conflit. Donc oui, si c'est dans l'intérêt, dans notre intérêt de la soutenir, bien sûr, pour nous, c'est pas le parti qui nous importe, c'est le texte. D'accord. Alors que eux ne lisent pas le texte, eux, c'est l'inverse. Je veux juste rebondir bien sur sûr. ce que dit Rodrigo. Cette vision effectivement européiste qu'ils ont et qu'ils ont testé via ce rapport Verhofstadt. J'étais là, on a voté contre évidemment. Effectivement, cette semaine aussi en plénière, c'est intéressant. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais je vais le faire là cette semaine. Il y a eu un autre rapport qui a été voté. C'est-à-dire qu'on fait des avis sur les élections européennes 2024. Parce qu'ils ont estimé que les résultats n'étaient pas bons, donc ils se sont emparés du sujet pour voir ce qui a cloché, ce qui a été bien, pas bien. Et donc le résultat, c'est qu'ils considèrent que c'était un échec. Les élections européennes, les résultats étaient un échec. Mais qu'est-ce qui était un échec? Oui. Eh bien, pour eux, il n'y a pas eu assez de mobilisation des jeunes, qu'il y a un problème. Par exemple, d'accès aux unes pour certains États membres, ils ont critiqué le fait que certains États membres parlaient plus du national que de l'Europe durant cette campagne. Et donc, il y a eu ce rapport qui a été voté la semaine dernière. Évidemment, on a voté contre parce qu'on voit bien que leur vision, c'est un grand État fédéral avec une seule journée pour aller, et le même jour, tous ensemble voter, une même majorité pour tout le monde, et avec effectivement une consultation des citoyens qui serait biaisée parce qu'effectivement on aurait avec même un programme presque européen qui serait à diffuser dans tous les États membres. Donc on voit bien qu'il y a cette volonté de déjà mettre la main sur monitorer un petit peu les élections, parce que c'est pas le but de la commission. Je veux dire, quand j'ai vu ce rapport, je me suis dit mais attends, on fait un rapport, normalement c'est du législatif, c'est des avis sur des problématiques, mais là il n'y a pas de problème des élections européennes. On n'est pas dans des pays qui respectent pas la démocratie. Donc j'ai rien. En fait, c'était pas sur la forme, c'était sur le fond du vote. Pourquoi les Européens ont-ils mal voté, en fait? Voilà, c'est ça. Et comment on fait pour qu'ils votent bien? Vous voyez, ça fait partie, en fait, de tous les outils qu'ils utilisent pour vous faire accepter leur narratif. Et c'est vrai, quand vous recoupez tout ça, le bouclier européen de la démocratie, ces rapports, le rapport Verhofstadt avec cette vision d'une nouvelle Europe, ce petit rapport qui passe comme ça, ni vu ni connu, où on te dit, bah tiens, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes lors des élections, alors qu'il n'y en a pas. Je veux dire, les résultats sont là. Aucun État a été attaqué parce qu'il n'y a pas eu de fraude. Il n'y a pas eu de fraude. Donc en fait, c'est juste le problème qu'effectivement, durant ces élections, il y a eu certains pays qui ont plus parlé du national parce qu'effectivement, on voit bien que Bruxelles a des effets directs sur les politiques nationales et ça les dérange.